C'est connu de tous. Chaque année, la fête de la Gani se célèbre au Bénin. Une grande fête identitaire de l'ère culturelle Batonou-Bo qui entend révéler au monde entier les potentialités culturelles d'un peuple tout en solidifiant les liens des communautés concernées. Cette année, elle a encore eu lieu le samedi 8 octobre 2022 à Niki. Et les fruits ont tenu la promesse des fleurs après ces moments de Covid-19. Par ailleurs, n'est-il pas temps de se servir de ce grand rassemblement annuel pour le développement tant économique que culturel du Bénin? D'ailleurs, en dehors des Béninois, les populations du Nigeria et du Togo sont les autres pays qui participent à ce rendez-vous. Car, ensemble, on est plus fort, dit-on. Même si aujourd'hui des efforts sont de plus en plus faits par les dirigeants pour révéler le Bénin, certains paramètres continuent à leur échapper. Dans cette dynamique, le plus petit détail doit inciter les uns et les autres comme facteurs pouvant contribuer au développement du Bénin. Conscient de ce fait, tout le peuple béninois devrait mettre à profit son intelligence. Ensemble, unis et surtout plus engagés, le résultat sera au rendez-vous. Mais avant, les autorités pourront déjà penser à rendre cette fête de la Gani davantage attractive au monde entier. En retour, ce sont les bénéfices tant économiques et culturels qui suivront. Pendant que nous y sommes, au lieu de toujours chercher l'électorat à chaque occasion des échéances électorales, le défilé des hommes politiques pourrait contribuer aussi à faire de cette fête un réel axe de développement. Chercher l'électorat ne devrait pas être le seul but. Suivez ici l'intégralité de l'invite de Richard Boni, socio-économiste et politologue, à cet effet. Chère Majesté, Papa Tchabi Naini III, roi de Niki, cher ministre du royaume de Niki, distingués notables, chers responsables des collectivités locales, distingués invités, en vos rangs, grades et qualités respectives. Chers frères et sœurs, ressortissants ou habitants de Niki et environs, compatriotes Tomenou, c'est-à-dire nordistes. C'est avec un grand honneur et un plaisir sans pareil que je prends la parole en ce jour solennel et symbolique marquant le début de la célébration de la Gani. Je vous ai avant tout propos féliciter les uns et les autres pour la belle organisation, la grande mobilisation et tout ce que cela a dû induire comme sacrifice de temps, d'énergie et d'investissements divers. Ceci est la preuve que lorsque nous nous fixons des objectifs, nous sommes capables, avec courage et abnégation, de les atteindre pour des victoires et des satisfactions communes. J'ai tantôt parlé de la solennité et du symbolisme que revêt l'événement que nous célébrons. En effet, pour moi, ce jour est solennel car la fête de la Gani est un rendez-vous traditionnel annuel qui mobilise un peuple dans 3 différents pays, le Bénin, le Togo et le Nigeria. C'est dire d'ailleurs que la force du lien identitaire rattachant les uns et les autres au-delà des frontières géographiques, ce jour est également, pour moi, un jour symbolique car il marque chaque année, ou du moins, il devrait marquer l'unité et l'engagement d'un peuple, d'une culture, d'une région, autour d'ambitions nobles et de projets d'envergure. Oui, chers parents de Niki et environ, chers parents du département du Borgou, chers parents de la région géographique appelée communément le Nord, célébrer la prestigieuse fête identitaire de la Gani, qui met en exergue la beauté et la richesse de notre culture, est une très belle chose. Une source de fierté pour nous-mêmes et une occasion de collecte de devises pour l'économie locale. Mais nous ne devons plus nous contenter, nous ne pouvons plus nous borner
à célébrer ensemble la Garni une fois par an pour ensuite passer à autre chose. Car il y a beaucoup à faire dans l'unité pour nos familles, nos collectivités et notre pays. Et personne ne le fera pour nous. Personne d'autre n'accomplira à notre place ce travail gigantesque de développement qui semble avoir été abandonné de notre intelligentsia depuis le départ du docteur Thomas Boni Yahi. Chers parents, il y a encore trop à faire pour attendre qui que ce soit. Nous devons aller à la conquête de notre développement, main dans la main et en rang serré. Comme j'aime à le dire, la clé de l'épanouissement, de la liberté financière et du développement d'un peuple se trouve toujours entre ses mains, pour peu qu'il ouvre les yeux et se mobilise à cet effet. C'est donc à cela que je vous convie, chers frères d'un même sang, d'une même histoire, d'une même nation. Je vous appelle à une mobilisation forte, un engagement sans faille pour construire, au-delà du lien identitaire, une force suffisamment imposante pour ne plus être ignorée ou laissée à l'abandon. Une force incontournable pour quand se jouera la destinée de notre pays. Je voudrais compter sur chacun de vous pour prendre la mesure de mes propos afin que dans l'unité, nous nous organisions nos idées pour bâtir un avenir à notre communauté et à notre pays, le Bénin. L'histoire retiendra que des enfants d'une même région ont relevé le défi d'une communauté et d'une nation. Merci à chacun de vous qui répondait à cet appel du cœur et à ce rendez-vous pour la construction de notre futur, de notre bien-être et de notre pays. Merci à chacun de vous qui avait à cœur l'avenir et le développement de notre pays, le Bénin. Que vive notre culture, vive notre histoire, vive notre futur, vive le Bénin, fort et uni. Je suis Richard Boni Ouro et je vous remercie.